parti! Yay! Pour une fois, vous nous avez les deux sur le même écran. Oui! Et nous, on est deux aussi. Ouais! Comment ça vient mieux que ça? Donc, si vous ne nous connaissez pas encore, Marlène Bozzarici, facilitatrice Access Consciousness certifiée. Edith Paul, aussi facilitatrice certifiée Access Consciousness. Et on a quitté nos terres d'élection où on a choisi de s'installer pour se retrouver toutes les deux ensemble à Paris. Ouais. C'est comme ça que le hasard a bien fait les choses d'une certaine façon. Pour une fois qu'on est les deux dans la même pièce, on est les deux sur le même écran. Yay! Comment ça mieux, encore mieux que ça? Cool. C'est notre 74e ce soir. D'accord, cool. J'ai arrêté de compter. Ah oui, hein? Ça fait trop de doigts. Et puis entre le français et puis le français qui est raconté en Suisse, on dit plus pareil en plus. Voilà, chez nous, On est à 70. Oui. Chez les Belges, on en est à la 74e. Exactement, voilà, c'est ça. Donc bon, l'émission de ce soir, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler, on est toujours dans les 5 éléments d'intimité. Donc on a vu le laisser être, on a vu honorer. Ce soir, on va parler de la confiance. Et déjà, toutes les définitions que vous avez de la confiance qui vous empêchent d'accéder à la véritable confiance, vous voulez bien décrire tout ça, point de guerre? Oui. Qu'est-ce que la confiance selon Access? Moi, j'aime beaucoup la définition parce que ça m'amène vraiment ça m'en est une libération. La confiance dans Access, ce n'est pas la foi aveugle. Hein? Ce n'est pas cette foi où est-ce qu'on devient aveugle par rapport aux autres et on leur fait confiance. C'est pas ça. La confiance selon Access, c'est de faire confiance que la personne va toujours choisir ce qu'elle choisit et qu'elle va choisir autre chose lorsqu'elle le choisira. Totalement différent. Je trouve que ça nous amène vraiment à vivre avec ce qui est en place, et ça nous amène à être vraiment pratique. Je trouve que c'est pratique. Oui, tout à fait. Ouais. Savoir qu'une personne va faire et être tout ce qu'elle a toujours fait et été jusqu'au jour où elle fait un choix différent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la copine qui est systématiquement 15 minutes en retard, vous pouvez avoir confiance qu'elle aura 15 minutes en retard. La foi aveugle, c'est de croire que la copine, quand elle vous dit « Non, mais promis, je serai à l'heure, ça va le faire ». Combien de fois vous avez eu ce genre de choses et vous avez fini en retard, vous avez loupé votre bus, vous avez raté un truc, vous êtes arrivé en retard à un cinéma ou quelque chose. Donc typiquement, la confiance, c'est de savoir qu'une personne va être et faire tout ce qu'elle a toujours été et fait jusqu'au jour où elle fait un choix différent. Donc typiquement, l'exemple de la copine en retard, vous pouvez faire confiance au fait qu'elle aura toujours 15 minutes de retard. Donc à partir de là, si vous devez absolument avoir un rendez-vous à une certaine heure, vous pouvez faire confiance à ça, prendre ça en compte et lui donner rendez-vous à 15 minutes d'avance pour qu'elle arrive à l'heure qui vous arrange vous, ou que vous devez obtenir vous. Bon point. Oui. Et en même temps, faire confiance, c'est faire confiance que la personne va toujours choisir pour elle, qu'elle a toujours choisi jusqu'à ce qu'elle choisisse autre chose aussi. Donc, la personne ne choisira pas contre vous. Moi, c'était quand j'ai réalisé ceci. Wow! La personne va toujours choisir pour elle ce qu'elle désire choisir pour elle. Wow! Et tout ce que ça fait remonter, allez-vous détruire et décrire fois Dieu et Good Padrarong Program for the Online Church Boys and Beyond. Choisir pour elle. Et ça, c'est vrai que c'est un concept intéressant. Parce que à quel point est-ce qu'on pense que quand quelqu'un choisit quelque chose qui ne va pas dans le sens où nous on veut, ou qui ne correspond pas à l'idée de ce qui devrait être fait selon nous, ou ce genre de choses, on va tout de suite à la conclusion de « ils le font contre nous ». C'est cette mentalité de « si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi ».
Mais est-ce que c'est vrai? Ou au contraire, c'est justement le moment où simplement la personne choisit ce qui va marcher pour elle, même si pour nous ça fait aucun sens, même si pour nous ça semble complètement irréaliste, idiot, on les regarde, mais enfin, je sais pas, pourquoi tu choisis ça? Peu importe pourquoi cette personne choisit ça, vous pouvez faire confiance que ce qu'elle choisit, elle le fait pour elle. Pour tout un tas de raisons plus ou moins valables, ou en tout cas valables à ses yeux, aux yeux de cette personne-là. Ah, tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, fondulaire, allez vous détruire la crème. Et en même temps, c'est vrai pour soi. Donc, on va choisir, faire confiance qu'on va choisir ce que l'on choisit jusqu'à ce que l'on choisisse autre chose. Et que si on choisit ceci maintenant, c'est parce que c'est ce qu'on désire choisir. Et tout ce que ça fait remonter. Wow! Allez-vous détruire fois un Dieu zéro. Good pararong pagan pod all nine shots, boys and beyond. Des minous blancs, je sais pas pourquoi. On est entouré de blancs, de minous, de tout. Et téléphone. Ben voilà. On retrouve un moyen de le débrancher. Désolée, on nous a gentiment prêté une salle et c'est le téléphone pour prendre rendez-vous ici. Donc, pardon pour ces bruits de fond. Combien de fois est-ce que vous avez cru en la parole des gens? Autrement dit, vous avez fait confiance à ce que les gens vous ont dit et vous avez fini déçu, vous avez fini, vous êtes senti trahi, vous êtes senti laissé pour compte parce que entre ce que les gens ont dit et ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils ont promis de faire, etc., il y avait un monde. Entre les paroles et les actes, il y avait un monde. Et la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on a appris dans cette réalité à écouter ce que les gens disent et à faire confiance, à avoir une foi aveugle dans ce que les gens disent. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec Gary, c'est cette idée que il dit, mais ne faites pas confiance à ce que les gens disent. La majorité des gens passent leur temps à dire ce que vous avez envie d'entendre, à dire ce qui les arrange, mais pas forcément ce qui est vrai pour eux ou pas forcément ce qui est vrai dans l'instant. Par contre, il y a une expression qui dit un acte vaut 1000 mots. Regardez ce que les gens choisissent. Regardez comment les gens agissent. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, c'est vrai que si c'est la première fois que vous rencontrez quelqu'un, vous n'avez aucun point de référence. Vous arrivez, on va dire, les bras ouverts, le corps ouvert, l'esprit ouvert. Vous laissez à la personne la possibilité de vous épater en bien ou en mal. Et le truc, c'est que souvent, avec le temps, surtout si on a eu des mauvaises expériences avec des personnes qui nous ont dit plein de choses et qui n'ont jamais suivi dans les actes et les gestes, on a fini par dire je ne peux plus faire confiance, chaque fois que je fais confiance, je me fais avoir, etc. Donc, toutes les décisions, conclusions, séparations, jugements que vous avez mis en place concernant faire confiance. Vous voulez bien détruire d'écrire tout ça, quand Julia? Les 5 éléments de l'intimité fonctionnent, voilà, et si on désire que ça fonctionne avec les autres, il faut commencer avec soi-même. Avoir confiance en vous. Avez-vous confiance en vous? Et de quelle façon avez-vous confiance en vous? Avez-vous confiance que vous ne réussirez jamais? Avez-vous confiance que vous allez toujours réussir? Que vous... Voilà. Ah, my God. Et tout ce que ça fait remonter, allez-vous le détruire et l'écrire fois un zillion? Good, better, wrong, pagan, pod, all 9 shots, boys and beyond. Et si vous commenciez à
ouvrir la confiance en vous au travers de la définition d'Access. C'est-à-dire pas faire une foi aveugle que « ouais, je vais y arriver !» et tout ça pour… vous savez, souvent, on voit sur Internet ou des machins, ces espèces de trucs où l'idée c'est de vous pomper, pas de vous pomper l'énergie, mais de faire monter l'énergie, ouais, j'ai confiance, ouais, je vais y arriver, etc. Cette énergie un petit peu du combattant, et qui, dès que vous n'avez plus l'effet de foule, dès que vous n'avez plus l'effet de masse, ça fait souffler, retombe, c'est ouais, non, je suis toujours la petite moi qui ne peut pas faire confiance, qui ne sait jamais ce qu'elle fait, etc. Mais là, souvenez-vous de la définition qu'on vous a donnée de la confiance. Est-ce que vous pouvez faire confiance? Moi, je sais que je peux faire confiance au fait que mon bureau est toujours bordélique. Oups. Jusqu'au jour où je choisirai quelque chose de différent. Je peux faire confiance que c'est ce que je vais choisir la plupart du temps, jusqu'au jour où je vais choisir quelque chose de différent. Donc, faire confiance, si vous commencez à apprendre à vous faire confiance, on va dire, comme je disais, selon la définition de la confiance d'Access, à savoir que vous allez être et faire tout ce que vous avez toujours été et fait, jusqu'au jour où vous allez faire un choix différent. Vous pouvez faire confiance que face à votre boss, vous allez toujours vous rabaisser, puis lui laisser vous clouer le caquet, parce que c'est ce que vous avez toujours fait. Et ça ne veut pas dire que c'est mal, ça ne veut pas dire que c'est bien. C'est ce que vous avez toujours fait, vous pouvez faire confiance à ça. Jusqu'au jour où vous faites un choix différent. Et tout l'espace auquel vous commencez à accéder avec cette nouvelle définition de la conscience et de la confiance, tout ce qui vous empêche d'ouvrir cet espace encore plus et de laisser cet espace vraiment s'installer dans vos systèmes. Vous voulez bien écrire, décrire tout ça, enfin, Dieu y a. Right and wrong, good and bad, poke and put, all nine shorts, falls and beyond. Aujourd'hui, on a eu cette classe au-delà du mental être. Et il est venu souvent sur le tapis, bien sûr, que être, c'est être cette conscience que nous sommes. C'est de poser des questions et de recevoir les prises de conscience, recevoir, voilà, sous forme énergétique. Ça peut être une image, ça peut être un murmure, ça peut être, voilà, une énergie. Et de faire confiance. Donc, ça demande ici, lorsqu'on choisit le chemin de la conscience, de faire confiance à ce que l'on perçoit. Et ce, même si personne ne peut nous valider, ne peut nous approuver, c'est vraiment d'apprendre à faire confiance à ceci. Apprendre à faire confiance quand c'est léger, quand c'est lourd. Et lorsque, plus on se permet de se faire confiance à ce niveau-là, au niveau de la conscience, ben, la confiance s'installe par rapport à qui on est, par rapport à cette tête, à notre savoir, à notre perception, à notre percevoir plutôt. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de faire confiance à la conscience et votre façon de recevoir la conscience. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer pour un désir. Good, bad, or wrong, poke and pod, all nine shots, boys and beyond. Si vous ne vous faites pas confiance, qu'est-ce qui remplace ça? Est-ce que c'est le doute? Est-ce que c'est les peurs? Est-ce que c'est le jugement? Est-ce que c'est… qu'est-ce qui remplace ça? Parce que le truc, c'est que quand vous vous faites confiance, vous ouvrez un espace à, on va dire, à une énergie, à un espace, à une façon d'être dans le monde. Et quand vous ne vous faites pas confiance, à quoi est-ce que vous ouvrez la porte? Et est-ce que les énergies auxquelles vous ouvrez la porte, la peur, le doute, les remises en question, les jugements, est-ce que ça marche pour vous? Et posez-vous sincèrement la question. Et là, parfois, le curseur, il n'est pas entièrement sur oui, pas entièrement sur non. Est-ce que ça marche pour vous à 10%, 20%, 50%, 80%, 90%? Où vous mettez le curseur là-dedans?
Et parfois, se juger, ça peut marcher à 30%, parce que ça nous permet de nous sentir comme les autres, d'être normal, etc. Mais on se rend compte quand même que 70% du temps, tout ce que ça fait, ça nous rend bourre, ça nous rend, ça nous rend déprimés, ça nous rend fatigués. Donc là, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les 30% où ça marche pour vous n'aient plus autant de place, n'aient plus autant d'espace pour que vous puissiez choisir quelque chose de différent? Oh, et tout ce que cette discussion fait remonter chez tout le monde, vous voulez bien être à l'écrit, point du l'air? Oui. Right, wrong, good and bad, fucking pot, all nine shorts, buzz and beyonds. Est-ce qu'il y a des domaines dans votre vie dans lesquels vous vous faites confiance? Et qu'est-ce... Est-ce que... Oh. OK. Est-ce que... Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous faites confiance par rapport à ceci? Avez-vous tenté, est-ce que c'est parce que vous avez acquis de l'expérience, l'expertise et tout ceci qui vous permet vraiment d'avoir confiance? Donc, est-ce possible que de vous faire confiance avec la conscience, c'est justement de commencer et d'en faire l'expérience et de vraiment développer ceci dans votre vie, vraiment par essai, expérience, voilà. Est-ce que là où est-ce que vous avez confiance dans votre vie, est-ce que justement vous avez fait essai-erreur et vous avez, voilà, vous avez vécu l'expérience? C'est au travers de la pratique que vous avez développé votre confiance. Typiquement, moi, je sais que quand je suis en cuisine, je peux faire confiance au fait que d'habitude, je cuisine très bien. Sauf quand j'ai pas une cuisine à induction. Là, je me fais avoir par les plaques et je finis par griller les choses. Ça, je peux faire confiance au fait que j'ai plus l'habitude de ce genre de choses. Donc, si j'ai pas une plaque à induction, une plaque à gaz, ça finit grillé. Mais mis à part ce genre de cas de figure quand je suis en vacances ou en déplacement, je peux faire confiance que ça va être bon. Rater un plat pour moi, c'est rarissime. Ça m'est arrivé de rater une ou deux pâtisseries parce que je cherchais à faire quelque chose de vraiment plus difficile. Genre, la dernière fois où j'ai fait des macarons, j'ai eu une plaque de macarons. mais en règle générale, je peux faire confiance à mes talents de pâtissière ou à mes talents de cuisinière parce que justement, c'est tous ces essais, c'est toute cette expérience que j'ai, des heures que j'ai passées en cuisine, et du fait que j'apprécie de faire ça, sur lequel je peux me baser pour savoir que d'habitude, quand je me mets en cuisine, ça va bien se terminer. Alors ça, c'est un élément qui est facile pour moi. Quels sont les domaines de vos vies où c'est facile pour vous, où vous avez confiance, et on va dire dans quel espace est-ce que vous êtes quand vous êtes en confiance avec vous-même? Est-ce que vous êtes en tension? Est-ce que vous prenez chaud? Ou est-ce que c'est facile, ça coule de source, c'est aisé? Mais cette aisance, vous l'avez acquis justement par l'expérience, par la pratique. Alors c'est vrai que souvent, quand on commence à pratiquer quelque chose de nouveau, on a tendance à ne pas avoir confiance. Pas avoir confiance en ses compétences, pas avoir confiance en son savoir, pas avoir confiance en ses talents en la matière. Mais si vous ne tentez pas le coup, comment est-ce que vous pouvez développer cette confiance? C'est impossible. Donc, partout où vous pensez devoir avoir la confiance avant même de commencer et de vous mettre en route dans une direction nouvelle, vous voulez bien détruire, d'écrire tout ça, point du l'air. Right, wrong, in a bad, fucking pot, on nine shorts, buzz and beyonds. À quoi faites-vous confiance pour réussir? Faites-vous confiance que plus c'est stressant, plus vous allez réussir? Créez-vous beaucoup de stress pour réussir? Faites-vous confiance à la peur que vous avez, à l'inquiétude que vous avez, plus je m'inquiète, plus je vais réussir? Hein? Ou bien, voilà, est-ce que vous faites confiance que c'est dans l'aisance que ça va se créer? Ou c'est dans le doute, à partir du doute, que vous allez réussir, que vous allez créer ce que vous désirez?
Wow! Et tout ce que ça fait remonter, oh, allez-vous le détruire et le décréer, fois un Dieu, c'est mignon. Could Badragon program pod all 9 shots, boys and beyond. Wow. Et le doute chez Access, on parle du fait que c'est un implant distracteur. Donc, tous les implants distracteurs de c'est quoi? Doute, peur, relation et affaire. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça pour annuler? Right, wrong, good and bad, hook and pot, all 9 shorts, boys and beyonds. Faites-vous confiance, faites-vous confiance plus au malheur qu'au bonheur, que vous avez cette capacité à créer le malheur, que vous avez cette capacité à créer le bonheur. Wow. Et tout ce que ça fait remonter. Wow. Allez-vous le détruire et décrire pour un Dieu. Que de balle pour qu'on pas dans 9 shots, boys and beyond. Partout où vous faites plus confiance au malheur, parce qu'au moins lui, il est toujours là. Vous savez que vous pouvez compter dessus. Vous le trouvez à tous les coins de rue. Fallait bien détruire et décrire tout ça pour un Dieu. Oui. Right and wrong, good and bad, hook and pot, all 9 shorts, boys and beyonds. Et combien de jugements sont nécessaires de maintenir en place pour faire confiance à votre façon de faire, wow, qui va vous amener là où est-ce que vous désirez aller. Wow. Tout ce que ça fait remonter, allez-vous le détruire et décrire, il faut un Dieu zillion. Oui. Good Balarang program pendant 9 shots, boys and beyond. Ok. Est-ce que vous pouvez vous faire confiance ou est-ce qu'il doit y avoir toujours une autorité quelconque dans votre vie qui sait mieux que vous et à laquelle vous pouvez faire confiance? Et l'autorité, ça peut être papa-maman, ça peut être un prof, ça peut être un gourou, ça peut être Dieu, ça peut être la Bible, le Coran, enfin peu importe le texte sacré auquel vous vous référez. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose en dehors de vous qui sait mieux que vous et auquel vous pouvez faire confiance? Et qu'est-ce qui se passerait si... Il ne s'agit pas de nier la contribution que ces êtres ou que ces éléments peuvent être dans votre vie, parce que dans les textes sacrés, parce que certaines personnes vont vous aider, vont vous aiguiller, ont vraiment vos intérêts à cœur. Mais si, au regard de ces éléments-là, vous appreniez à faire confiance à votre savoir d'être infini, et à voir ce que ces textes sacrés, ces gourous, ces coachs, etc., est-ce que c'est réellement vos intérêts qu'ils ont à cœur ou est-ce que c'est autre chose? Et ça peut être un mélange des deux. Ça peut être un mélange des deux. Donc là, il s'agit de voir, ok, sur ce coup-là, cette personne, cet être, cette institution avait mes intérêts à cœur et était prêt à être une contribution à ma vie. Mais je peux faire confiance que quand il y a cette énergie-là, quand il y a ces éléments-là, quand il y a ça qui est dit, moi, ce n'est pas le cas. Et ça ne veut pas dire que ça doit être une source de séparation et de jugement en disant « Ah, ce gourou, cette institution, ce machin, sont mal, sont mauvais, sont terribles. » Non. Enfin, à moins que ce soit toujours le cas du « Non, 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 je peux faire confiance quand on va toujours me mentir. » Bon, ben voilà. Il y a certaines institutions qui sont réputées pour ça. Pour créer du mensonge et entourlouper les gens dans le mensonge. On appelle ça des sectes. Ça existe. Ça existe, il ne s'agit pas de le nier. Mais le truc, c'est que le seul moyen pour une secte d'avoir un impact dans votre vie et de vous faire plonger, c'est d'éliminer la confiance que vous avez. Et la confiance que vous avez en votre savoir d'être infini. Waouh! Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, faut indulaire, allez vous détruire et l'écrire. Right and wrong, good and bad, hook and pot, all 9 shorts, boys and beyonds. Refusez-vous d'avoir confiance en vous? Oui. Qu'est-ce qui se passerait si vous vous permettiez d'avoir confiance en vous? C'est-à-dire que vous commenciez à investir dans votre vie. Vous commenciez à désirer ce que vous désirez dans votre vie, ce que vous désirez créer. Avez-vous confiance en votre pouvoir, dans votre pouvoir créateur?
Avez-vous confiance que vous pouvez créer ce que vous désirez? Voilà. Vous êtes toujours en train de créer présentement. Et que vous en soyez conscient ou non, que vous le désiriez ou non, vous créez présentement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait? Voilà, ça ressemble un peu à ce que disait tantôt Marlène. C'était, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous permettiez de faire confiance que vous allez créer ce que vous désirez et en même temps, de manière totalement différente à ce que vous attendiez, voilà, tout en incluant la conscience dans ceci, tout en incluant l'univers, tout en incluant, voilà, ce soutien de l'univers, ce soutien de la conscience. C'est tout ce qui ne permet pas ceci. Allez-vous le détruire et décrire? Il faut être 2 zillions. Il fut un temps dans ma vie où est-ce que j'avais confiance en personne et je croyais que j'avais confiance en moi et quand je me suis posé la question, j'avais vraiment pas confiance en moi. Donc, j'avais confiance en rien. Le truc, c'est que quand vous avez confiance en personne, ça vous inclut aussi. Ouais. Personne, vous vous excluez ou vous incluez dans tout ce que vous éliminez. Ouais. Oui, mais je pensais que c'est ça. À ce moment-là, je pensais que j'avais confiance en moi jusqu'à ce que je me pose la question, est-ce que j'ai vraiment confiance en moi? Et c'était comme, non, vraiment pas. Donc, voilà. Et comment s'acquiert cette confiance en soi? Moi, qu'est-ce que vous avez, voilà, qu'est-ce que vous avez déjà réussi dans votre vie? C'est une façon de le faire. Il y a plusieurs façons de le faire, entre autres. Et qu'est-ce que ça vous a demandé? Quelles sont les 2, 3, 4, 5 choses qui ont été requises de vous pour réussir ceci? Donc, c'est 2, 3, 4, 5 choses de vous. Voilà, comment est-ce que vous pouvez maintenant les utiliser pour créer ce que vous désirez dans votre vie? Ça, c'en est une façon de faire. L'autre, comme on disait tantôt, c'était l'expérience. Pour moi, maintenant, je fais confiance que je me regarde de plus en plus aller. Je m'observe de plus en plus dans ce que je fais et je réalise que souvent, je vais dire des choses amères, puis c'est pas ça du tout que je vais faire. Donc, je fais confiance que je vais continuer à faire ceci jusqu'à ce que je choisisse de faire autre chose. Et ça, c'est vraiment d'être dans cet espace de nos points de vue par rapport à vous. C'est vraiment d'être dans cet espace. C'est vraiment d'être dans cet espace où est-ce que, et si justement lorsque vous vous permettiez d'avoir aucun point de vue, lorsque vous avez confiance, vous prenez conscience de quelque chose de vous, et que vous vous permettez d'être ceci. Parce que c'est lorsqu'on se permet d'être ceci qu'on peut changer quelque chose. Donc, voilà. Une autre façon aussi pour moi de développer la confiance dans ma vie, c'est que je pose de plus en plus de questions à l'univers, à la conscience, et je suis ce que je reçois quand je pose des questions. Est-ce que c'est léger, est-ce que c'est lourd? Et je suis de plus en plus la légèreté. Au début, j'étais comme, je ne suis pas certaine. Et plus je suis, et plus je réalise que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, la vie que je désire réaliser dans ma vie. C'est en suivant justement cette légèreté, cette expansion, ce qui va créer plus dans votre vie, qui justement est en train de changer ma vie parce que plus je suis cette énergie de légèreté et d'expansion, ben, plus ma vie change. Et si vous désirez changer votre réalité, et si c'était justement de vous permettre de suivre cette légèreté lorsque vous posez des questions,
de suivre cette légèreté et de détruire et de décréer tout ce qui est en place qui vous empêche d'être à l'aise dans cette légèreté. Et si justement c'était ce que vous êtes en train de détruire et décréer, qui fait en place, qui vous garde, si vous ne détruisez pas et que vous continuez à suivre ceci, qui va vous continuer à ce que vous viviez la même vie que vous viviez avant. Donc, qu'est-ce qui est nécessaire ici pour que vous fassiez confiance à la confiance et que vous fassiez confiance à la conscience. Confiance à la conscience et que vous fassiez confiance, voilà, à votre percevoir et voilà, et à et tout ce qui ne permet pas, c'est ça, et vous détruire les points de vue. Good Balaram Pakanpal Online Shots, Boys and Beyonds. Ok. Si on parle durant ce mois-ci des 5 éléments de l'intimité, c'est parce que ces éléments se répondent les uns les autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a parlé la première semaine du laisser-être. Donc le laisser-être, c'est n'avoir aucun point de vue, sortir des jugements. Si vous arrêtez de vous juger vous-même, et si vous arrêtez de juger les autres, est-ce que la confiance dont on parle ce soir vous semble plus abordable, plus possible que sans? Donc là, on va dire, c'est pas exactement la même chose, mais on va dire que plus vous allez augmenter votre confiance, plus le laisser-être va être facile, plus vous allez augmenter votre laisser-être, plus la confiance va être facile. Ils vont se répondre. Et en même temps, la semaine passée, on a parlé d'honorer. Si vous êtes dans un espace de laisser-être, c'est-à-dire où vous laissez tomber vos jugements, vous vous permettez d'être tel que vous êtes. Comme je disais, moi, je peux faire confiance que mon bureau sera toujours en bordel. Je peux me laisser être ça. Et le fait d'honorer ça, c'est d'arrêter de me juger puis de me descendre en flèche chaque fois que je vois le tas de bordel sur mon bureau, jusqu'au jour où je fais le choix de « moi, allez, c'est bon, ça y est, je classe, je vais mettre mes papiers, etc. etc. » Donc là, vous voyez, ces éléments-là s'interpénètrent les uns les autres. Vous pouvez, on va dire, les travailler indépendamment, chercher indépendamment, ok, aujourd'hui, je vais voir la confiance. À quoi ça ressemblerait si je me faisais confiance? À savoir que je sais que je vais choisir tout ce que je vais choisir parce que je peux le choisir et pour aucune autre raison. Est-ce que ça, justement, ça amènerait plus de laisser-être? Et vous voyez, quand vous travaillez l'un de ces éléments, vous allez également renforcer les autres, on va dire par effet d'osmose. Ils se répondent tous les uns les autres. Donc, commencez par l'un des éléments d'intimité avec lequel ça vous semble facile de commencer. Si la confiance, vous dites « j'ai aucune confiance en moi, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi ça… » Ok, à quoi ça ressemblerait de vous laisser être? Ok, aujourd'hui, je fais juste l'effort pendant 5 minutes d'arrêter de me juger. Et demain, je vais faire l'effort 2 fois 5 minutes. Et après-demain, je vais faire l'effort 3 fois 5 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Et pendant ces 3 fois 5 minutes, chaque fois que j'ai des idées qui viennent sur mes capacités, sur ce que je suis, sur ce que je fais, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, ok, j'applique l'outil point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Si vous arrivez à tenir toute la journée et plus longtemps, tant mieux, cool. Mais au pire, mettez-vous une minuterie, 3 fois 5 minutes dans la journée. Et ces 3 fois 5 minutes peuvent avoir un impact énorme sur l'ensemble de votre journée. Est-ce que vous êtes prête à prendre 5, 10, 15 minutes dans vos journées pour vous offrir ces espaces-là? Et comme je disais, si le laisser être, ça ne vous semble pas possible, ok, choisissez la confiance. Durant ces 5 prochaines minutes, je vais faire confiance que tout ce que je choisis, aussi génial ou aussi pourri que ça puisse l'être, je le fais parce que je sais que je peux le faire et je peux faire confiance dans le fait que je choisis ce qui marche pour moi maintenant. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, fin du lierre, allez vous le détruire et décrire. Right and wrong, good bad, fucking fun, online, shorts, balls and beyond. Je pensais que j'avais arrêté mes emails. Désolée, un petit problème de
d'ordinateur. Voilà. Faites-vous confiance à votre savoir? Combien de fois vous est-il arrivé de vous dire « je le savais » hein? Et quand est-ce que vous allez commencer à faire confiance à ceci et à inclure ceci dans votre vie? Qu'est-ce que votre vie serait si vous faisiez confiance à votre savoir? À quoi faites-vous plus confiance? À votre mental ou à votre savoir? Et auquel faites-vous plus confiance maintenant? Et avez-vous la vie que vous désirez? Voilà. Donc, est-ce le moment? Quand on n'a pas la vie que nous désirons, c'est qu'on a fait confiance à notre mental. Et les domaines de votre vie, où est-ce que ça fonctionne? Regardez. Vous avez fait confiance à votre savoir. Et tout ce que ça fait remonter ici, allez-vous le détruire et l'écrire x2 zillion. Good, better, wrong, programme pod, online, shots, boys and beyond. Et combien de fois vous avez fait confiance à votre savoir et ça a dépassé toutes vos espérances, toutes vos attentes, tout ce que vous pouviez imaginer. Et là, et partout où vous jugez ça, ouais, non, c'était juste un coup de chance, sur ce coup-là, les étoiles étaient alignées, j'avais un bel horoscope ce jour-là, peu importe les raisons et justifications que vous mettez là derrière, le truc, c'est qu'à un moment donné, vous avez fait confiance à la conscience, confiance à votre savoir d'être infini, et en suivant ça, ce qui est apparu dans vos vies dépassait de loin toutes vos attentes, toutes vos projections, tout ce que vous pouviez imaginer. Waouh! Et là, partout où vous avez jugé par après ces éléments comme étant justement juste un coup de chance, c'était un coup de bol, les étoiles étaient alignées ce jour-là, il y avait, je ne sais pas, les Bleus ont gagné. Forcément, ça apporte la chance à toute la France. Vous voulez bien écrire tout ça pour Julia. Right and wrong, in bad fucking fun, online, shorts, boys and youngs. Quelles sont les pensées, les sentiments, les émotions auxquelles vous tenez et qui, en même temps, vous permettent d'effacer votre conscience totale de la confiance? Wow. Et tout ce qui est. Allez-vous le détruire et le décrire x2 zillion. Good, better, wrong, programme pod, online, shots, boys and beyonds. Et si la confiance totale était... Qu'est-ce que serait pour vous la confiance totale? Pour moi, la confiance totale serait de poser des questions et de faire confiance à ce que je reçois. Je triche un peu parce que je le vis déjà. Je le vis déjà. Et je vois que plus je laisse tomber les pensées, sentiments, émotions, plus je laisse tomber tous ces attachements que j'ai, toutes ces conclusions que j'ai mis en place dans ma vie, tous ces jugements, toutes ces attentes, que plus je détruis et je décris ceci, plus il y a autre chose qui s'installe dans ma vie. Il y a vraiment un chemin qui se trace, que je trace par rapport au choix que je fais, qui m'amène vraiment dans cet espace où est-ce que, wow, wow, wow. Voilà. Donc, est-ce qu'il est moment, est-ce qu'il est temps pour vous de vous vivre à ce niveau-là? Vous savez, tout ce que je fais, c'est que je pose des questions, je suis les prises de conscience qui viennent et je détruis, je décris tout ce qui m'empêche d'avoir de l'aisance là-dedans. Pouvez-vous poser des questions? Je pense que oui. Suivre cette légèreté, cette expansion, c'est un choix. C'est un choix et de détruire et de créer tous ces attachements, tout ce qu'on pense qui est important dans notre vie,
toutes les significations qu'on a données à tout, ça aussi, c'est un choix. Donc, où est-ce que vous voulez mettre votre confiance? Dans vos pensées, sentiments, émotions, dans vos attachements, dans ce que vous gardez de ce que vous gardez important, de tout ce que, ou bien tout ce que vous avez mis de la signification, est-ce que vous voulez choisir ceci? Ou si vous voulez vraiment choisir, ici, voilà, de poser des questions et de suivre cette énergie, ce chemin différent qui va vous être, voilà, cette légèreté et tout ceci, et cette expansion, êtes-vous prêt à faire confiance à ceci? Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et décrire, il faut utiliser. Goodbye, wrong program pod on 9 shots, boys and beyond. Est-ce que vous pouvez faire confiance à l'univers ou est-ce que vous devez vous battre contre l'univers? Parce que ça, c'est vrai que l'histoire de la confiance, faire confiance à ce qu'on sait, à son savoir d'être infini, etc., si fondamentalement vous avez la croyance que vous devez vous battre contre l'univers pour créer votre vie, pour obtenir ce que vous désirez, etc., tout ce dont on a parlé jusque-là va être bien plus difficile parce que cette croyance fondamentale va saper tout le reste. Donc, quand on parle d'univers, quand on parle de conscience, quand on parle d'être infini, est-ce que ça vous semble des concepts tellement loin de votre quotidien, loin de ce que vous vivez, hors de vous, que vous ne savez pas si vous pouvez leur faire confiance, ou au contraire, vos expériences, votre vie, ce que vous avez, les expériences que vous avez faites jusque-là dans cette incarnation dont vous pouvez vous souvenir, vous amènent chaque fois à la conclusion, de toute façon, je ne peux pas faire confiance à l'univers, chaque fois il se retourne contre moi, chaque fois je me prends un coup dans la gueule, je me prends les pieds dans le tapis, l'univers n'a que des embûches, des emmerdes à mettre sur mon chemin. Donc là, quand vous avez ce genre de point de vue-là, développer de la confiance, qu'on soit en l'univers ou en les autres, ça devient extrêmement difficile. Donc, partout où vous avez adopté ce point de vue-là, tout ce que vous avez fait pour vous aligner, mettre d'accord et résister et réagir, qui vous a permis d'être implanté avec l'idée que vous devez vous battre contre l'univers, contre la conscience, contre l'être infini que vous êtes, pour créer votre vie. Vous voulez bien détruire et décrire tout ça, il faut induire. Right and wrong, in and bad, put pas on 9 shorts, boys and beyond. C'est pour faire suite à justement ce combat, cette lutte. Je me souviens, Gary, dans l'enregistrement de Deal and Deliver, en français, c'est accord et tenir ses engagements, si jamais c'est quelque chose que vous désirez vous procurer. Lorsqu'il parlait de ce n'est jamais dans la confrontation, ce n'est jamais dans la lutte, dans le combat, que vous allez vivre cette vie de possibilités, de choix, de questions et de contributions. Au début, j'avais plus ou moins confiance à ceci, à ce qu'il disait. Et je commence à saisir aujourd'hui ce qu'il veut dire. Est-ce que vraiment c'est dans le combat et c'est dans la lutte que vous allez créer ce que vous désirez? Il y en a pour qui c'est ça, qui vont créer dans la lutte et dans le combat, et c'est ce qu'ils désirent, et voilà. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est léger pour vous, ceci? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous anime, qui vous inspire? Encore là, est-ce que vous voulez vivre votre vie selon l'inspiration, selon ce que vous êtes vraiment, ou voilà, selon les schémas de cette réalité? Qui est de lutter et de combattre. Et si c'est ça, good for you. C'est vraiment, c'est de se permettre d'être dans cet espace de laisser être, c'est-à-dire de non-point de vue. Permettez-vous ce qui, pour le moment, crée plus pour vous. Wow. Et tout ce que ça fait remonter, allez-vous le détruire et décrire, foi un Dieu zillion. Effectivement, si vous avez un tempérament de guerrière, vous pouvez faire confiance à votre tempérament de guerrière. Et c'est pas un mal.
Mais si vous avez plutôt un tempérament de lapin tout doux et tout mignon, vous pouvez faire confiance à ça. Souvenez-vous, la confiance, c'est savoir que vous allez faire et être tout ce que vous avez choisi et faire jusqu'au moment où vous choisissez quelque chose de différent. Et le truc, c'est que si vous avez un tempérament de guerrière, ben, partez en guerre. Mais choisissez vos combats. Combattez pour plus de possibilités et pas pour vos limitations. Si vous êtes plutôt le lapin tout doux, quelle puissance de douceur est-ce que vous pouvez mettre dans vos mondes qui va totalement faire tomber les murs des gens et des circonstances qui vous entourent pour vous donner la vie que vous désirez. C'est ni bien ni mal d'être une guerrière, c'est ni bien ni mal d'être un lapin tout doux, c'est juste certaines énergies qui sont nécessaires à certains moments. Et si vous vous reconnaissez dans l'un ou dans l'autre, qu'est-ce qui se passerait si vous faisiez confiance à la guerrière qui est en vous quand vous êtes une guerrière, au lapin qui est en vous quand vous êtes un lapin, et que vous commenciez à vivre à partir de là. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, point du verre, allez-vous l'écrire à l'écrit. Right and wrong, good and bad, quick and part, all nine shorts, pause and beyond. On arrive à la fin. Ouais, je finis. Wow. Donc, prochaine aventure, toi tu rentres demain, mais tu as d'autres aventures prévues en France prochainement? En France, oui, je reviens en octobre. Et je vais poser des questions à mes classes pour savoir lesquelles veulent être offertes ici. Parce que ça, c'est une autre chose. Je fais confiance à la conscience de ce qui est de mes classes et je leur pose des questions et habituellement, elles ont... quand je suis ceci, quand je suis cette conscience-là, ça apporte toujours une contribution. Ben, si ça vous tente en fin de semaine en Floride, je donne une classe de bar en anglais. Oui, vous pouvez la suivre dans l'avion. Hein? Ouais, on part demain matin. Joignez-nous. Ensuite, en fin de semaine prochaine aussi, il y a Fondation, si jamais ça vous intéresse. En Floride, il fait beau comme c'est là. Il fait chaud aussi en Floride. Ouais, t'arrêtes de crâner. Hein. Et toi? Alors moi, je commence Fondation ici, dans ce lieu-là qui nous a accueillis ce soir demain. Donc, il y a encore de la place. J'ai encore des chaises de libre. Donc, vous pouvez aussi sauter dans un train, un TGV pour nous rejoindre si vous avez envie de tenter cette aventure pendant 4 jours. Demain matin, 9h30. Après, j'aurai, ça fait quoi? Mardi, mercredi. Le 23 juin, ça je sais la date, je ne sais pas quel jour de la semaine ça fait, mais le 23 juin, j'ai une classe de bar chez moi à la Vallée du Joux. Et après, pour cet automne, qu'est-ce que j'ai de prévu? Début septembre, je crois que c'est le premier week-end de septembre, une classe parler aux entités du côté de Marseille. Et début... Vous allez voir des Marseillais. Ouais, on va aller visiter la Méditerranée. Bon, s'il fait chaud là-bas. Donc, si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller pour l'instant sur ma page Access Consciousness. Je n'ai pas encore eu le temps de mettre à jour mon site internet. Donc j'ai une classe début septembre à Marseille de parler aux entités. Et début novembre, ce sera quelque part dans le centre, entre le Limousin et le Puy-de-Dôme, une autre classe pour le premier week-end de novembre de parler aux entités. Donc, voilà les choses qui sont pour l'instant prévues. Et une classe fondation, bar et fondation, ça va être le premier week-end d'octobre à Genève. Voilà. Merci à vous tous, merci d'être là. Merci d'avoir été assisté à notre grande première d'invitation à la légèreté ensemble. Ensemble dans la même pièce? Oui, c'est ça. Et puis, nous, on se réjouit de vous retrouver la semaine prochaine. Voilà. À bientôt. À bientôt. Bye bye.